Bonjour, je suis professeure de danse, artiste, équilibrologue et bientôt sophrologue. Voulez-vous savoir pourquoi nous avons le droit de travailler et pas de nous amuser? Pourquoi nous avons le droit de dépenser l'argent qu'on n'a bientôt plus, mais pas de nous réunir pour débattre de l'état de notre vie et simplement oublier nos problèmes? J'ai bien une petite idée dont j'aimerais vous faire part. Vous savez sûrement que le stress est le meilleur des accélérateurs de la maladie. En période de stress, notre corps produit l'adrénaline, le cortisol, l'aldostérone, etc., qui nous permettent de faire face à un stress. Mais cette production d'hormones ne peut pas perdurer parce qu'elle affaiblit notre système immunitaire. Il y a aussi une sidération anxieuse, c'est-à-dire que nous sommes stressés par tout ce qui se passe, mais aussi un peu sidérés. Le cerveau est perdu. On nous explique des choses que l'on réfute ou que l'on transforme quelquefois même dans la même phrase. Je parle de nos dirigeants, de tous ceux qui décident à notre place et qui nous affirment des choses comme vous pouvez vous entasser au travail, dans les magasins, dans les transports en commun, mais surtout pas dans les salles de sport, surtout pas en tas de raisons qui paraissent plus fondées, pourtant si on y réfléchit bien, beaucoup moins cohérentes que ce qu'elles semblent. Je dis aussi, vous pouvez travailler à plusieurs dans une même salle, mais pas vous amuser. Nous voulons réduire vos risques de maladie. Donc soyez anxieux. Grâce à cela, vous serez moins malade. Or, ce sont les sports, les loisirs, la sociabilité, l'amitié et l'amour qui font produire à nos corps des hormones de bonheur comme l'endorphine, la sérotonine, ces hormones qui nous permettent de bien dormir, d'avoir une belle libido, de grandir quand on est encore enfant. Et ce sont ces hormones j'ai l'impression que nos gouvernants ne veulent pas que nos corps produisent en nous amusant un peu. J'ai même entendu une horreur je crois que c'était un élu, un député ou je ne sais plus, qui parlait presque avec colère qu'il fallait maintenant arrêter oh, j'ai plus le mot. Enfin, la fête, quoi. Arrêter la fête. Maintenant, c'est plus le moment de la fête. Mais dans n'importe quel hôpital, et je me rappelle d'un certain docteur Patch, c'est reconnu que pour traiter une maladie, il ne faut pas seulement que des médicaments, que de l'allopathie. Il faut aussi tout un tas de facteurs qui permettent la guérison. Alors je me dis, mais à qui profite vraiment le confinement? À qui profite vraiment ce couvre-feu? Ces couvre-feux qu'on nous impose de plus en plus. À qui et pourquoi profite cette interdiction de nous amuser et d'être heureux, sous prétexte que nous sommes en guerre? Il me semble que les virus existent depuis bien avant nous et existeront toujours après nous. Si nous commençons à accepter ce genre de restriction de nos libertés et surtout de notre bonheur, on devrait vraiment s'inquiéter de notre avenir. Parce que le premier des droits de l'homme est bafoué à ce point, il faut vraiment se mobiliser et se réveiller. Qui parmi nous n'a pas envie, n'a pas besoin de s'amuser, de voir sa famille, de voir ses amis? Qui? Alors je me demande et je vous demande, qu'est-ce que nous allons faire? Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de vraiment imposer, puisque nous sommes plus nombreux, notre responsabilité
imposer notre capacité de choisir. Je ne suis pas du tout contre la prudence. Je suis contre la prudence organisée dans la morosité. La prudence pourrait être gaie, beaucoup plus gaie. Et il serait normal de permettre à tout le monde de trouver un autre moyen de divertissement que la télé et toutes les choses qu'il nous reste. Il y a le corps, tous les corps ont absolument besoin de se dépenser. Pas juste de travailler, mais de se dépenser, de faire du sport, quel qu'il soit, de bouger, ou au moins de se divertir autrement que dans la vie de tous les jours avec la télévision et toutes ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Qu'est-ce que chacun de nous pourrait faire de son côté? Alors j'attends vos suggestions. Non, j'y crois. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter d'être heureuse. J'espère que vous non plus. Merci.